Ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup de plans business, des ambitions. Mais au final, il ne s'est strictement rien passé. Je n'avançais plus du tout vers là où je voulais aller. Et dans ma tête, j'avais l'impression que, en préparant les choses, je travaillais. Alors qu'en réalité, le travail n'était pas du tout accompli, puisqu'il restait dans ma tête. J'ai beau réfléchir, penser, visualiser, méditer et faire tout ce qui s'ensuit comme développement personnel pour pouvoir atteindre mes objectifs n'avançaient clairement pas dans la bonne direction par rapport à ce que moi je voulais fondamentalement. En gros, c'est comme si tu penses à construire une maison, mais que tu n'arrives jamais à matérialiser cette maison. Tu y penses constamment, mais la maison n'arrive pas. Et justement, là est le but de cette vidéo parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vivent la même chose, qui restent dans leur tête et n'arrivent pas à actionner leur projet, que ce soit pour lancer leur chaîne YouTube, lancer leur premier e-commerce, leur business en ligne, peu importe ce qu'ils veulent faire, même le fait d'aller au sport, de perdre du poids, de prendre du muscle, peu importe, je trouve que ça touche énormément de personnes, ce type de sujet, et c'est pour ça que je te fais cette vidéo aujourd'hui. Donc peut-être qu'elle est pour toi. Pense à me lâcher un like sur cette vidéo si tu penses qu'elle est assez intéressante pour toi et que tu serais prêt à la partager avec un ami. On entame tout de suite. On va d'abord commencer par ce qui est le plus important, le chaos mental que j'avais dans ma tête. Là, comme tu peux le voir, je suis revenu à un système de vidéo où mon cadre est très basique. Un bureau, une caméra. Et attention, je n'ai pas d'excuses, d'accord? Mais ce chaos mental m'empêche d'avancer. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Il y a la première phase, qui est que justement, avec mes activités sur TikTok, j'ouvre d'abord TikTok. Je regarde les commentaires, je regarde tout ce qui se passe en termes d'activité, et je commence à répondre aux messages. C'est un mauvais signal que je donne à mon cerveau parce que j'ai l'impression d'avoir accompli du travail, qui est certes en soi du travail pour nourrir ma communauté, mais aussi leur montrer ma présence, mais que ce n'est pas du tout ce vers quoi je veux aller fondamentalement. À la suite de quoi, lorsque j'ai fini de répondre à toutes ces personnes, que j'ai fini de passer sur Instagram, sur TikTok, de voir un peu comment ont bougé mes emails, etc., qu'est-ce qui se passe ensuite selon toi? Eh bien là, à ce moment-là, j'enchaîne. Je pense à une idée, puis à une autre, puis à une autre. Je commence à travailler sur une, puis sur l'autre, etc. Et au final, aucune de ces choses n'avance réellement, parce que je n'ai pas focalisé mon attention et mon intention suffisamment longtemps pour que ça puisse atteindre un niveau qui est potentiellement intéressant afin de construire quelque chose. Cela revient à ce que je disais en début de vidéo, je réfléchissais beaucoup, donc je restais énormément dans ma tête sans pour autant matérialiser réellement les choses. Quand tu vois cette vidéo, le moment où tu la visionneras, là je suis dans la matérialisation de mes pensées. J'ai pensé à cette vidéo, j'ai fait tout le chemin étape par étape pour pouvoir la construire, et je l'ai uploadée. Donc maintenant tu peux la voir. Matérialisation. Certains vont appeler ça « je pense à quelque chose, je passe à l'action tout de suite ». Eh bien, c'est à peu près pareil, sauf que le schéma de découpage est totalement différent. On le verra dans la suite de la vidéo, reste encore avec moi. Je te l'ai dit juste avant, mais je vais un peu approfondir. Il faut savoir qu'en plus de ça, je passe le plus clair de mon temps sur TikTok parce que c'est une application sur laquelle je travaille énormément. Et malheureusement pour moi, c'est un positif négatif. Pourquoi? Parce que du coup, ça m'apporte énormément de positif par rapport à ce que je veux développer, mais beaucoup de négatif par rapport au fait que ça m'a ralenti et m'absorbe beaucoup d'énergie pour le reste des choses que je veux faire. Et ce qui fait que je passe clairement toute ma journée sur cette application. Soit à entretenir les relations, soit à être en train de faire des lives, soit à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça, à faire ci, à faire ça. Bref, venons maintenant au problème. Le vrai problème que je vais t'exposer dans cette partie 2 est ce qui, pour moi, est le pilier référentiel, justement, de ce que peuvent vivre plusieurs personnes. Mais on va déjà voir ce que j'ai vécu moi, et tu me diras dans les commentaires si toi, du coup, tu le ressens pareil. Aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de problème de concentration. Il n'y a pas de problème de détermination. Il n'y a pas de problème de motivation en soi. Il y a un trop-plein de possibilités, d'opportunités. Et en fait, ce qui fait que on avance un certain temps dans une direction et peut-être parfois un ou deux pas avant que cette opportunité devienne concrètement quelque chose qui nous appartient, on a tendance à lâcher pour aller vers une nouvelle opportunité. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises, mais pas que celle-ci. Reste encore avec moi. Toutes les idées que tu as, tous les projets que j'ai eus également, tous les plans business, tous les business rapportés, c'est-à-dire que d'autres personnes viennent te parler d'un business dans lequel ils sont, qui marche très bien pour eux, et qui veulent t'aider justement, toi, à accéder plus rapidement à leur niveau, que ce soit financier ou même social, en te disant non, fais ça, ça sera beaucoup plus simple, etc. etc. Tout ça là, ce n'est pas de la pollution mentale, mais c'est réellement le fondement du problème. Ce surplus d'opportunités, d'occasions, de projets qui végètent dans ma tête, qui payent aucun loyer,
mais qui prennent chacun individuellement une occupation dans mon esprit, me tirent vers le bas. Alors c'est très moche à dire comme ça, mais c'est réel. Il faut savoir que quand je m'engage dans un projet, ce projet, une fois que je me lance vraiment dedans, je m'engage pendant 3 à 5 ans. Je t'ai déjà fait cette vidéo, ou peut-être même celle-ci aussi, je crois que j'en ai fait 2, donc de mémoire, je reverrai, je te le mettrai, où je te dis que voilà, je reviens, je suis de retour, etc. Ce retour a été de courte durée, et là je l'assume devant toi, parce que là, encore aujourd'hui, je recommence. Et je recommence pourquoi? Parce que du coup, je n'ai pas continué à faire ce que j'avais dit que j'allais faire. À un moment, je voulais poster une vidéo par semaine, ça ne s'est pas fait. À un autre moment, je voulais faire 2 vidéos par semaine, ça ne s'est pas fait. Et pourquoi ça ne s'est pas fait? Eh bien, là est vraiment la source du problème. Le problème n'est pas tout ce qui se passe autour uniquement, mais ce problème vient fondamentalement de moi. Un travail à faire sur moi par rapport à ce que je veux développer. Attends, tu vas comprendre. Pendant longtemps, dans mon esprit, le vrai problème venait du fait que chaque décision que j'allais prendre allait justement définir le reste de ma vie pendant plusieurs années. Donc ce qui fait que j'avais du mal à prendre une décision. Une fois que j'avais du mal à prendre cette décision, si j'avançais encore un peu, j'avais du mal à rester constant. Parce que ce n'est pas aussi facile qu'on le pense de faire autant de vidéos par semaine et de garder justement une dynamique positive malgré les chiffres qui sont bas, malgré les vues qui ne montent pas, malgré un chiffre d'affaires qui ne décolle pas et malgré justement ce manque de maturité entrepreneuriale que je vivais. Donc au lieu de commencer réellement à agir, au lieu de commencer réellement à passer à l'action, je restais dans mon esprit et je réfléchissais encore et 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 encore. Sans cesse, en boucle, encore, encore, encore. Et devine quoi? Eh bien, je restais paralysé. Les semaines passent et rien n'avance. Les délais arrivent et je ne suis pas prêt. Cette frustration m'emmène justement à me disperser. Elle m'emmène même là, quand je te l'explique, à aller un peu à droite à gauche. C'est pour ça que j'ai préparé un script, pour que justement je puisse rester focalisé sur la suite de ce que je vais te donner dans cette partie 3. Partie 3, nous allons parler maintenant de la frustration. Je te l'ai un peu développé au début, sans réellement rentrer dans les détails, mais là maintenant nous allons rentrer dans les détails de cette frustration. Quand tu as des idées en tête et des projets, et que rien n'avance, et que du coup en plus ta vie, que ce soit privé ou professionnel, ne se développe pas comme toi tu le souhaites, tu obtiens de la frustration. De la frustration par non-concrétisation, de la frustration par non-respect de tes propres engagements. C'est comme si tu te dis, je vais aller à la salle, et au final, une fois que du coup le moment est venu, eh bien tu n'y vas pas. Tu te trouves toujours d'excuses, tu te paralyses toi-même. Parce qu'au fond de moi, je suis convaincu que je peux construire quelque chose de totalement différent et qu'il me faut simplement persévérer malgré les difficultés, malgré les problèmes qui s'enchaînent, malgré justement tout ce qui vient me frustrer dans cette évolution. Là, aujourd'hui, tu me vois parce que je me suis dit, je cite, ne bouge pas, mais fais-le ton truc, bordel. Tu passes ton temps à y penser, mais tu ne fais strictement rien. Tu passes ton temps à imaginer, mais tu ne fais strictement rien. Tu passes ton temps à visualiser, mais tu ne fais strictement rien. Bordel, fais-le, fais-le, fais-le. Et je pense que le vrai problème aujourd'hui des personnes ambitieuses est que justement elles n'arrivent pas à se focaliser ou qu'elles attendent encore d'avoir une équipe ou des choses comme ça pour pouvoir démarrer. Ils obtiennent une frustration parce que leur entourage ne les comprenne pas. Ils obtiennent une frustration parce que les résultats ne sont pas reflétant ce qu'ils veulent tout de suite. Ils obtiennent de la frustration parce que par moment, ils lancent une idée sur laquelle ils ont bossé pendant des heures et elle ne se concrétise pas. Et je peux comprendre. Très honnêtement, si aujourd'hui tu vis ça, je peux te comprendre. Parce que je l'ai vécu et c'est très très difficile. Et c'est très difficilement explicable à quelqu'un. Donc j'essaye vraiment de trouver la meilleure manière de te le développer afin de pouvoir te donner la solution que moi j'ai pu utiliser qui sera dans la suite de la vidéo. Dans la partie 4, il faut que tu comprennes que j'évitais plusieurs choses. Ce que j'évitais réellement est tellement profond que je n'ose même pas le dire. Mais je n'ai pas le choix, je me suis engagé à le faire, donc je dois te le dire. Je ne procrastinais pas uniquement par peur d'échouer. Ça m'a passé depuis un bon moment. Je n'ai pas peur d'échouer. Ce n'est pas un souci pour moi. Parce que quand j'échoue, je n'échoue pas réellement, je trouve juste une manière que ça ne fonctionne pas, ou encore une manière que pour moi qui ne convient pas. Donc je dois trouver une autre solution. Cependant, ma réelle peur, ma réelle crainte était dans le fait de ne pas pouvoir, comment te dire, d'assumer en fait, de recommencer. L'assumer comme je le fais devant toi et me ridiculiser un peu pendant quelques minutes et de dire voilà, pendant un certain nombre de temps, j'ai dit je reviens, je reviens, je reviens et au final je suis pas revenu. Je me suis investi pendant un certain temps et j'ai fini par laisser tomber. Ma chaîne stagne, les vidéos n'avancent pas,
les chiffres ne montent pas, t'as compris l'idée. Trop de projets, trop de direction égale trop de dispersion. Trop de frustration, trop d'hésitation, trop d'overthinking, donc le fait de rester dans sa tête et de trop penser, égale pas d'action. Les deux ensemble, chaos total. À force de vouloir tout construire en même temps, projet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jusqu'à 8, et me développer moi-même fait partie de tous ces projets, eh bien j'allais nulle part. Et il m'a fallu du temps pour m'en rendre compte. Poursuivons avec la partie 5, qui va te permettre de comprendre mon déclic. Pourquoi aujourd'hui je suis devant toi en train de faire cette vidéo? Pourquoi justement j'arrive à m'exprimer de la sorte et être aussi sérieux pendant que je fais cette vidéo? Parce que oui, là, je suis tellement concentré que je ne pense à rien d'autre que de faire cette foutue vidéo pour enfin mettre un pied dans l'eau et me relancer complètement sur cette chaîne. Tu as l'action d'un côté et la réflexion mentale. Plus tu réfléchis, plus ta frustration augmente. Plus tu agis, plus ta frustration baisse. Et en fait, il n'y a pas d'équilibre entre les deux. Tu peux toujours te sentir frustré par rapport à d'autres projets qui viennent, mais normalement, si tu assembles le puzzle pièce par pièce, brique par brique, il n'y a pas de frustration. Tu es juste impatient. Et ça, c'est une toute autre dynamique par contre. Donc aujourd'hui, ce que moi je crois, et ce que mon déclic m'a permis de comprendre, c'est que les actions soudaines par un pic de motivation ou un ras-le-bol ou quelqu'un qui te critique tellement que ça te donne du peps pour te dire « Ah, vas-y, lui, je vais lui montrer, je vais lui prouver », ça ne marche pas. Parce que ça ne tient pas dans la durée. C'est animé sur une mauvaise émotion. Alors attention, pour certaines personnes, ça peut très bien marcher sur une longue durée si la pression elle est constante. Ou si la pression elle est saine. Le vrai changement de ma vie, du coup aujourd'hui, ne va pas venir justement d'un mouvement soudain, d'une apnée gonflée par l'ego de quelqu'un qui me critique alors que lui ne fait peut-être rien, mais plutôt par des systèmes simples, très simplifiés, comme mon décor aujourd'hui. Quelque chose de simple. On va droit au but, à la simplicité, ok? De façon à pouvoir implémenter au maximum. Le plus important ici dans ma vidéo n'est pas tout le décor, c'est le message que je veux te véhiculer. Numéro 2, les actions répétées. Numéro 3, la constance. Répétez le cycle, encore et encore et encore. Comme quand je vais à la salle, depuis plusieurs mois, plusieurs années. Nous sommes maintenant rendus à la partie 6. Si tu es encore là avec moi, merci d'avoir regardé jusqu'ici, n'hésite pas à liker la vidéo, et on poursuit. Parce que du coup là, on rentre dans la nouvelle phase. Ah oui, après t'avoir exprimé tout ce que je ressens et toutes mes émotions et tout ça, il est temps que je te montre en fait où est-ce que je vais maintenant. Parce que concrètement, je tiens à m'engager envers toi, oui, encore une fois, certes, mais à m'engager pour de bon, parce que je m'engage déjà envers moi-même en faisant toute cette démarche. Aujourd'hui, je ne veux concrètement pas attendre que tout soit parfait. Comme je te l'ai dit juste avant, simplicité, action. Afin de pour moi devenir une personne qui dit ce qu'elle fait, j'ai décidé de penser, agir, concrétiser. Très simple. Ce qui revient à dire encore plus simplement, je veux construire même dans l'imperfection. Je veux construire même dans le flou, et je veux construire même si je ne suis pas sûr de moi. Au début, je suis conscient, et j'ai dû l'admettre à moi-même, me convaincre moi-même que les vidéos ne seront peut-être pas parfaites, le décor ne sera peut-être pas parfait, le rendu ne sera peut-être pas parfait, mais le message, au moins, je m'assurerai que lui sera bon. Et ça, c'est très important pour moi. Tout le reste, l'organisation, la planification, le ci, le ça, les blocs de temps, etc., ça vient après. Pour l'instant, je bats le fer, mais au moins, oui, parce qu'il y a un mais, j'aurai commencé à matérialiser ce qu'il y a là-dedans. Et la matérialisation te permet d'avancer. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans ma nouvelle phase, ce que j'ai compris, c'est qu'une fois que je mets une vidéo en place, les vues, les commentaires, les likes, tout ce que tu veux, me permettent d'obtenir des éléments, des données. Ces données vont me permettre par la suite de m'améliorer. Et ça fonctionne absolument dans tout. Je lis un livre, je trouve le livre intéressant, j'essaye d'appliquer un concept dans ma vie, je vois que le concept améliore effectivement ma vie, je passe au second. Ça ne me sert à rien d'apprendre 50 000 concepts et de ne jamais les appliquer et de dire « oui, j'ai lu ce livre ». Est-ce que tu vois où je veux en venir? Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer le système que j'ai mis en place pour pouvoir solutionner pas mal de tout ce que je viens de t'exposer. Et j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me retrouver donc normalement je vais te la mettre là, sur cette vidéo. Et du coup, on se retrouve tout de suite de l'autre côté.